Frères et sœurs congolais, très chers compatriotes, l'année 1922 nous a quittés il y a bientôt 10 jours. Et je me présente devant vous pour vous saluer et vous souhaiter une bonne et heureuse année. Quand bien même je sais qu'elle n'est pas heureuse pour la majorité de notre peuple qui broie dans le noir, mais néanmoins, Dieu du ciel et tous nos ancêtres vous soutiennent pour que vous soyez toujours heureux. 2023, nous vous invitons à vibrer d'amour, la bienveillance, la lumière, à garder confiance en vous, à vous éloigner de cette classe politique pourrie, corrompue et toxique. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Ne vous fiez pas aux belles paroles. Beaucoup de gens ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. Il est d'habitude connu partout à travers les pays dits civilisés que leurs dirigeants, et surtout celui qui se dit guide suprême ou père de la nation, à chaque nouvelle année présente ses vœux de bonheur et de prospérité à son peuple. Qu'avons-nous eu comme vœu de souhait, comme souhait par le soi-disant président de la République cette année 2023? Point d'interrogation. Ne demandez jamais à l'homme qui convoite votre épouse de vous conseiller quand vous avez des problèmes conjugaux dans votre foyer. C'est-à-dire, la solution de la crise artificielle en République démocratisée du Congo ne viendra pas de vos tours qui passent, qui pillent nos richesses, ou tuent cyniquement nos populations, ni les larbins qui mangent avec des occupants. Nombreux naïfs ne veulent pas creuser le fond de la crise et saisir dans toutes ses dimensions le gâchis causé au pays avec des deals personnels mal négociés. D'actualité, je voudrais un peu aborder avec vous et vous montrer comment une bourde qu'on vient de nous lancer par un soi-disant conseiller privé du soi-disant chef de l'État, un certain Bisselele. Depuis toujours, nous nous sommes époumonés pour vous dire que on ne dirige jamais un pays vaste comme notre République a démocratisé le Congo par des accords. Quand bien même nous ne croyons pas dans cette charte d'occupation, mais c'est sur cette charte que le soi-disant chef de l'État a juré devant Dieu et devant la nation qu'il va respecter les lois qui y sont contenues. Et aujourd'hui, tout le monde constate que non, cette charte est abandonnée et mise à côté.
On dirige avec les accords signés personnellement, sans l'accord ni du Parlement, de Fakoti, sans l'accord ni des institutions préfabriquées, sans l'accord de notre peuple à qui on ne rend jamais compte. Chers frères et très chers compatriotes, nous sommes étonnés de voir que tout se passe comme dans un film. Et le peuple est loin de la réalité de ce qu'on lui présente. Dans un pays presque émietté, avec des groupes armés inventés et protégés et nourris par les autorités qui se disent vous dirigez à Kinshasa, dont un certain président d'un certain parlement ne cesse de nous rabattre les oreilles chaque jour, quitter les groupes armés. Je vais le dire, et il n'a jamais dit. Or, nous, éduqués ou formés à l'école de Jean Jaurès, le courage politique, nous ne cessons jamais de vous répéter, nous oblige de chercher toujours la vérité et la dire. Ce n'est pas de subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Béton, béton. Frères et sœurs, le pays n'appartient à personne. Le Congo nous appartient tous, mais endormis par des slogans creux, le peuple d'abord, que nous, les vrais combattants, avons formulé lors de notre longue et pénible lutte qu'on est venu balayer par une aile familiale que nous ne cesserons jamais de dénoncer, que ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir, c'est une aile que nous avons toujours qualifiée, malgré les naïfs qui ne veulent pas nous comprendre, que c'était une aile familiale qui est allée vendre son âme pour obtenir le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour vous réveiller, vous mettre au diapason de tous ceux qui luttent dans le vrai, puisque c'est elle familiale. Que ce soit dans le fief, que tout le monde savait depuis l'époque de Mobutu, que c'est dans le Kasaï, le fief de l'UDPS. Et nous l'avions démontré avec force et avec intelligence que l'UDPS n'appartenait pas seulement aux Kassaïens. Nous avons fait un effort formidable pour que l'UDPS devienne une affaire nationale. Souvenez-vous des éminents professeurs Liao Ebola Moulangue, souvenez-vous de Kibasa Maliba, souvenez-vous de Birindo Faustin, souvenez-vous de Diaokena Ambel, souvenez-vous de Bombolona, souvenez-vous de Kapita Chaban, souvenez-vous de Lumbu Malobandiba Prote. Je peux vous en compter autant. Et le défi lancé à Mobutu était vraiment un défi intelligent. Et Mobutu n'avait rien à dire en ce qui concerne cette UDPS originale de Bouankiem Vincent Nyarolem. Alors, l'heure est venue où les troubadours qui accompagnaient cette famille qui n'avait rien à foutre pendant que les autres pays mouillaient leurs chemises pour que l'UDPS vive, eh bien, nous amènent tous les aventuriers de partout qui viennent occuper le sommet de cette machine. Aujourd'hui, nous sommes devenus ridicules à cause d'une aile familiale qui a cherché à manger, à boire, et malheureusement, ce bonheur-là qu'ils croyaient avoir eu leur viennent des occupants.
Aujourd'hui, on vous parle des élections. Soit notre peuple, nous le savons très bien, que vous êtes en otage par cette classe politique pourrie, corrompue et toxique. 2006, 2011, 2018. Non, ça passe comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, on vous exhorte à aller vous enrôler pour la 4e farce électorale en République à démocratiser du Congo. Pendant que le monde évolue vers d'autres horizons, non, nous faisons comment le surplace. On tourne en rond pour parler des élections. Quelles élections? Pour quel but? C'est ça des vraies questions que nous devons nous poser. Ça va résoudre quel problème? Avec les mêmes, on recommence et on s'attend à un changement d'un résultat différent. Non, il n'y aura que le même résultat. 2018, pour ne plus, je peux aller même avancer. 2006, pour arriver à 2011, il y a eu Kayembe qui a été confisqué. Le drapeau angolais est là. Et quand on parle des pans que les occupants gouvernent aujourd'hui, on semble oublier Kayembe. Or, c'est le premier à tomber chez nos voisins du sud en Angola. Du côté de Mwanda, notre pétrole, je ne sais pas si on peut nous dire autrement que voilà, nous appartient. Des tonnages, des barils sortent toujours de l'océan pour le voisin du Sud. 2018, Ituri, Beni, Butembo n'ont pas voté. Plus proche de Kinshasa, il y avait Yumbi qui n'a pas voté. En quoi ces autorités de pacotille peuvent se targuer pour dire que nous étions élus? Élus où? Quand on fait les élections, il faut que le pays soit dans son entièreté. Sa souveraineté ne doit souffrir d'aucun centimètre, comme nous le disons toujours. Et ils osent bomber la poitrine pour vous dire que aucun centimètre ne peut jamais... C'est depuis 2018 qu'il y a des pans entiers qui n'ont pas voté. Là, la Libye était que voilà, il y avait le choléra ou l'Ebola ou je ne sais pas quoi. C'était faux. Et après, on a réorganisé un peu, ne fût-ce que pour tromper l'opinion. Des fausses élections dans ce territoire-là, exclues par ceux qui voulaient aller au pouvoir et ceux qui voulaient le pouvoir pour le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a tout l'est du pays presque qui est maintenant aux mains du M23. Le M23, c'est leur fabrication. Ils en connaissent quelque chose. Quand les autorités de ces mouvements, de ces groupes armés donnent leur version des faits, Kinshasa ne touche même pas, n'ose même pas démentir ce qu'ils disent. Ils vous affirment que nous étions à Kinshasa, on a fait 14 mois, logés, nourris, aux frais du contribuable congolais. Là, les soi-disant dirigeants, les soi-disant parlementaires, les soi-disant sénateurs, toutes les institutions ferment la bouche. Personne n'éclaire la population sur ce que les autorités du M23 déclarent jour et nuit. Ils les répètent. Personne ne bronche. Et nous allons croire dans ces gens. Ben, nous ne comprenons absolument rien. Allons-y, tête baissée comme des moutons, toujours. Nous commençons maintenant à nous poser des questions, de vraiment ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre peuple. Puisque nous disons
Comment pouvons-nous nous engager dans une lutte dont le bénéficiaire primaire ne soit plus et ne sait même plus saluer la mémoire de ces vrais héros et martyrs tombés sur ce champ d'honneur? Nous sommes au mois de janvier 2023. Chers compatriotes, le mois lugubre pour notre pays. Je m'en vais pour preuve. Aucun Congolais n'oubliera que c'est le 4 janvier 1959 qu'on a eu une journée, la toute première des martyrs de l'indépendance, fauchée par l'armée coloniale, puisqu'ils réclamèrent l'indépendance. Je n'entre pas dans les détails, mais j'illustre seulement ce que janvier nous réserve, nous, Congolais. Le 1er janvier 1961, le 17 plutôt, janvier 1961, nous apprenions l'assassinat de notre premier ministre élu, Patrice Emery Lumumba, et ses compagnons d'infortune à Élisabethville. Je n'entre pas dans les détails et nous continuons. Pour vous illustrer ce que vaut le mois de janvier pour nous Congolais. Le 16 janvier 2001, assassinat du troisième président de la République, autoproclamé Laurent Désiré Kabila. Je n'entre pas dans les détails. Et le 2 janvier 2017, si ma mémoire ne me trahit pas, assassinat du vaillant combattant colonel Mamadou Ndala, de triste mémoire. Et aujourd'hui, le 7 janvier 2023, une bourde d'un certain Bisselele confirmant les deals niés par certains dirigeants aventuriers qui occupent le sommet d'une UDPS aile familiale. Tous se sont succédés sur leur tribune pour vous dire, est-ce qu'on vous parle de deals, est-ce que vous pouvez en exhiber un? Il n'y a jamais eu de deal entre notre pouvoir, leur pouvoir, avec les occupants. Mais aujourd'hui, celui qui parle, un Bisselele, qui se dit conseiller privé et qui vient sur la place publique confirmer le deal qu'il y a eu pour que le soi-disant chef de l'État congolais aille vendre les minéraux de notre pays sans notre consentement au pays envahisseur, à Paul Kagame, puisqu'il possède un agenda que lui n'a pas. C'est une trahison. On cherche encore quelle preuve, parce que la preuve est là. Fortuna Bisselele. L'a-t-il fait de son bon droit, ou ils se sont concertés pour venir nous flouer, ou pour venir nous montrer que voilà, leur courroux est toujours sain, il n'a rien, mais voilà. Les deals, c'est un seul deal qu'il dénonce. Mais le deal sur la cession ou vraiment l'offre qui, d'ici peu, où il a donné l'or à raffiner de l'autre côté et d'autres matières premières, il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs.
Le même Bisselé ne peut pas nous parler de ce qui se passe aussi du côté de l'Ouganda, avec leur frère Museveni. Puisque c'est lui, le conseiller privé, l'itinérant, qui a amené leur Kourou faire connaissance avec les Museveni, c'est lui. C'était un ancien du RCD Coma qui faisait ce travail de garçon de course. C'est pour cela qu'il se pavanent aujourd'hui au sommet de l'État en se tapant la poitrine qu'ils sont des conseillers. Mais par nature et par essence, un conseiller, c'est comme dans l'armée, les officiers supérieurs. On dit ce sont des muettes. Les muettes ne parlent plus. Et nous sommes étonnés de voir pour la première fois des conseillers qui passent devant la presse et qui divulguent des choses incroyables sur notre pays. Il n'est pas le premier. Vidi Etchimanga. Vidi Etchimanga. Toujours conseiller à la présidence. Demain, ça va passer comme une lettre à la poste, puisque la mémoire du Congolais, on ne sait pas, hein, nous ne sommes pas tous des amnésiques. Nous sommes là pour réveiller et dire ce que nous pensons de l'avenir de notre pays. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais c'est pour vous révéler seulement que voilà, le mois de janvier est un mois lugubre dans l'histoire politique de notre pays. Je vous ai donné les grandes dates, les pertes causées à notre pays. Mais nous cherchons des sorciers partout pour connaître, mais pourquoi ça ne va pas dans notre pays. Mais, sauf que nous ne cherchons pas les vrais sorciers dans notre propre famille. On voit l'Occident, l'Occident vient jouer, puisqu'il y a nos propres sorciers qui vont encore faire la sorcellerie avec les Occidentaux, avec les étrangers. Ils sont dans toutes les loges maçonniques. Ces gens qui vous gouvernent. Eh bien, pour résoudre le problème et mettre fin à cette dérive, à cette crise artificielle créée depuis 1960 par le néocolonialisme qui est revenu vêtu d'une peau de, je sais pas, de mouton pour nous amadouer. Et pourtant, ce sont les mêmes léopards, puisqu'ils trouvent d'autres sorciers locaux chez nous. Mais nous devons nous occuper de nos sorciers d'abord, avant de nous occuper des sorciers extérieurs. Aujourd'hui, tout le monde jette des pierres. Ah, c'est Kagame qui nous agresse. Mais qui donne la force à Kagame? C'est comme un crocodile. C'est l'eau qui donne la force à un crocodile. Mais qui donne l'eau? Qui prend ces crocodiles qui sont venus chez nous pour un peu respirer, prendre le bain de soleil, pour les remettre dans l'eau? C'est toujours nous-mêmes, avec nos sorciers à la maison. Ce pouvoir des deals, dès que nous montons au créneau pour dire qu'ils n'ont jamais été élus. Non, nous étions élus et qu'on dise, mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, où est passée la constitution du pays? Où sont passés les députés? Où sont passés les parlementaires dans d'autres pays? Le procureur allait s'en saisir de Bisselele. Les révélations sont graves. Et on ne pouvait pas laisser passer comme une lettre à la poste, puisqu'on va en parler peut-être cette semaine. La semaine prochaine, ils ont déjà d'autres ballons d'oxygène qu'ils vont jeter, puisqu'on connaît ce peuple-là, il avale tout. Puisqu'on oublie vite. Nous avons oublié l'histoire de Vidi Etchimanga, nous avons oublié les 100 jours, nous avons oublié, on nous montre tout. Aujourd'hui, on vient vous parler, voilà, il était en Bujimaï pour inaugurer l'université, pour patati patati. Et c'est le travail d'un chef de l'État, réellement.
Quel est le rôle du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire? Quel est le rôle des bourgmestres pour aller inaugurer des forages d'eau? Quel est le rôle du ministre de l'Éducation nationale, primaire et tout ce que vous voulez pour aller inaugurer des écoles? Avons-nous vu lors de la première législature avec Joseph Kasavubu d'heureuse mémoire aller inaugurer des écoles? Et pourtant, il y a eu beaucoup des écoles construites sous le règne de Joseph Kasavubu. Nous avions étudié à l'IPN, c'est à son époque. L'IEBTP qui est là, c'est à l'époque de Kasavubu. L'École nationale de droit d'administration du feu Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, c'est leur création. L'école des postes et télécommunications, c'est sous toutes les grandes écoles que vous voyez, que ce soit aujourd'hui on appelle IST, mais c'était l'aviation civile. Tout ça, c'est pendant la période de 5 ans de Joseph Kasavubu. Les grandes écoles qui faisaient venir même les étrangers pour venir se tremper à ce savoir chez nous, dans 5 ans. Et jamais on a vu Joseph Kasavubu aller inaugurer l'IPN, aller inaugurer l'ENDA, aller inaugurer l'IEBTP, ou toutes ces écoles que je suis en train de vous citer. Mais ce pouvoir de Tshilé Gelou, avec cette aile familiale de l'UDPS qui, aujourd'hui, a fait marcher sur toutes les valeurs prêchées par les pères fondateurs qui se sont donné de la peine, qui ont sué dans leur chemise et qui ont connu tout ce qu'on pouvait dire en mettant tous ces enfants-là à l'abri de façon que la lutte puisse donner des fruits pour que la récolte soit nationale. Aujourd'hui, non. Nous sommes époumonnés pour dire ceux qui mangent, ceux qui bouffent, ceux qui font la jouissance, c'est cette famille, les copains et les chécouleurs. Qui dit mieux? Qui peut nous contredire aujourd'hui? Où est le parti? Mais maintenant, on salit tout le monde qui ont suyé, qui ont connu des souffrances atroces pour que ce parti-là vive. Qui peut encore croire à l'UDPS? Même si nous nous époumonnons pour dire mais l'originel doit être différente de cette aile familiale. Sur les 5 fondateurs encore en vie, un vient de nous quitter. Nous saluons la mémoire de notre très cher père fondateur de l'UDPS, Gabriel Biringanina Mugarukwa, qui, avec tant d'autres, Paul Kapita Chaban, Diaoken Ambel, Proté Lumbu Malobandiba, Lusangangele, les 4 qui sont restés, ont essayé de rencontrer le gourou de cette aile familiale de l'UDPS. Ils se sont butés contre un mur de non-recevoir. Et dans cette démarche, il y avait notre Gabriel Biringanine, qui est rentré il n'y a pas longtemps dans son Kivu natal. Et voilà, le pire est arrivé sans qu'il y ait cette rencontre souhaitée. Il rira bien qu'il rira le dernier. Nous ne pouvons pas trop nous époumoner sur ça. C'est pour vous dire que, peuple congolais, l'heure n'est pas à nous chamailler ou l'heure n'est pas à chercher les pouces sur les têtes des gens. Tout est clair. Un pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, mais avec qui? Avec les occupants. Et maintenant, c'est dans la même famille, les Bissel, les Vidi, les histoires, tout ce que vous voulez. On vient maintenant pour vous dire, ah, attention, il ne faut pas voter Katumbi de père et de mère. Mais dites, cette chanson doit cesser. Nous demandons à ceux qui veulent bien vraiment, ce n'est pas... Donc la crise que connaît le pays, c'est à cause des gens
qui n'ont pas de père et de mère au Congo. Pourquoi? Mais Mamadou Ndal, qu'on nous venons de citer ici comme un héros, qui s'est battu pour le Congo là, il vient d'où? Il est de père et de mère. Nous avons connu des Kengwa Dondo. Ils étaient de père et de mère. N'ont-ils pas travaillé pour le Congo là? Malgré qu'ils se sont enrichis, ils ont volé tout ça, mais ils n'ont jamais trahi le pays. Mais cette trahison aujourd'hui, vous allez nous dire que ça vient de ceux qui n'ont pas de mère et de père dans ce pays-là. Qui trahissent le Congo aujourd'hui? C'est de père et de mère. Je vais fermer la parenthèse pour vous dire, nous sommes dans un système où on vous impose, nous, peuple congolais, des gens par... Mais il y a déjà des démarches ici, où les Didier Reynders et les libéraux soutiennent la candidature de celui que vous ne voulez pas, puisque depuis 1960, avec la première législature, là, c'était le peuple congolais qui avait choisi ses dirigeants. Et vous connaissez la suite. On les a tous éliminés. Qui les ont éliminés? Les sorciers de l'extérieur, avec la complicité des sorciers de la famille. Et depuis lors, on ne pose qu'à la tête des pays que des gens que vous dites que de père et de mère. Est-ce que vous avez la force de les faire partir? Mobutu est venu là-bas, nous savons, la chanson était la même. Ah, son père n'est pas connu, ça... 32 ans. Mobutu part, on vient avec Kabila Laurent, bon, sur les baïonnettes des troupes des Nilotiques. Et nous connaissons la suite. Quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Allez, on l'a balayé. Et puis, on vous a fait imposer un qu'on disait que voilà, c'est son fils. Nous savons la chanson. Ah non, c'est un Rwandais, c'est un Tanzanien. 18 ans. Aucune force, vous, notre peuple et la classe politique pourrie, toxique et corrompue là. Vous n'avez rien fait. Dénoncer, c'est facile. Mais agir, impossible. Et aujourd'hui, même puisque c'est... Les gens, les sorciers de l'extérieur vous montrent que ce sont nos gens que nous allons imposer, qu'on vous impose quelqu'un de leur choix aujourd'hui. Avez-vous la force de venir avec votre loi pour vous dire « Ah, il n'est pas de père et de mère ». C'est des bêtises. Nous, les résistants, les vrais, nous vous disons que le pays est occupé. Dans un pays occupé, on ne peut pas venir avec toute cette dialectique-là pour venir endormir le peuple. Non, réveillons-nous, mettons-nous au travail et essayons d'abord de mettre fin à l'occupation. L'Est du pays est parti. Le M23, ils n'ont pas la force ce monsieur, le dealer principal, est allé maintenant nous appeler les autres troupes étrangères pour venir nous sécuriser, y compris le Soudan du Sud. Ah, il rira bien qu'il rira le dernier. Je ferme cette parenthèse parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'était pour vous souhaiter une bonne année. Courage, peuple congolais. Vous n'êtes pas seul. Nous ne cessons jamais de vous dire que l'Afrique, dans son entièreté, n'a été libérée que par les meilleurs de ses fils qui étaient en diaspora. Nous nous organisons pour vous libérer. Et c'est dans le panafricaniste vrai. En tant que panafricaniste, avec tous les panafricanistes africains, nous allons libérer le Congo et libérer l'Afrique. Puisque le monde évolue et vous êtes enfermés dans vos élections bidons, dans vos querelles de père et de mère, ça n'a rien à foutre. Qu'il y ait un Sénégalais intelligent qui vient et qui s'oppose dans votre pays là, qu'on peut imposer dans le pays. Mais s'il travaille pour le bonheur du peuple congolais, le peuple trouve l'électricité, trouve l'eau, trouve à manger, trouve du travail, on va applaudir. C'est un Africain. Voilà dans le sens où nous comprenons maintenant la lutte par rapport à vous, les retardataires. Vous êtes là-bas, mais c'était des étrangers qui vous ont dirigé pendant ces 50 ans. Mobutu a fait 32 ans. Le petit Kabila a fait 18 ans. Chilombo est-il de père et de mère? Tchanila peut venir nous prouver que voilà, celui que vous dirigez est de père et de mère. Nous connaissons beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça notre problème. Je ferme cette parenthèse pour encore vous souhaiter bonne année et réveillez-vous, peuple congolais. Comme d'habitude, dès que je termine ainsi, je passe un peu quelques phrases dans ma langue, puisque c'est une langue nationale.
nous verrons peut-être avec l'avenir, nous devons développer à réfléchir dans nos langues. Le français n'est pas notre langue, c'est une langue des colonialistes, c'est une langue des impérialistes, mais néanmoins, nous en profitons pour nous entendre avec d'autres Africains, puisque ça nous réunit un petit peu. Mais à l'époque de nos ancêtres, le tam-tam avait un langage qui était compris de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais comme vous êtes des suivistes, nous sommes tous des suivistes, bon, c'est toute une autre leçon, puisque nos émissions doivent être pédagogiques.